L'Empire Guiscari et Valyrien ne furent pas les seuls à se partager d'immenses territoires à Essos. D'autres entités territoriales ont dominé certaines parties de ce continent, loin des intrigues et querelles qui gangrénaient Westeros. Parmi les autres peuples réputés d'Essos, on pouvait rencontrer les Rhoynar, les Sarniens, Dothraki, mais aussi les Andals. Originaires d'un territoire nommé la Hache, mais n'ayant aucune date pour l'apparition de ce peuple, les Andals fondèrent par la suite un immense royaume nommé Andalos, plus au sud. Nouant des contacts amicaux voire commerciaux avec les Rhoynar, les Andals prospérèrent durant des millénaires. C'est durant cette longue période qu'ils développèrent leur art du forgeage, mais aussi leur culte pour la foi des Sept. Il s'agit d'une religion bien particulière, car elle vénère un seul dieu, mais ce dernier est représenté à travers 7 facettes, représentant chacune une part de l'existence de l'homme. Tout d'abord le père, qui représente la justice divine et juge les âmes des défunts. Puis la mère, symbole de miséricorde, paix, fertilité et de la naissance. La jouvencelle, qui représente l'amour, la beauté et la pureté. L'aïeul, qui symbolise la sagesse et la prévoyance. Le guerrier pour le courage et la force. Le ferrant, qui représente la création et l'artisanat. Et enfin l'étranger, caractéristique de la mort et de l'inconnu, rarement prié car il jouit d'une réputation négative. Ces 7 faces sont symbolisées par une étoile à 7 branches, et les septons et septas sont chargés du culte de ces dieux dans des lieux qui leur sont dédiés, les septuaires. D'ailleurs, on les surnomme souvent les nouveaux dieux afin de les différencier des anciens dieux. Selon la légende, les Sept seraient descendus sur Terre pour couronner le roi des Andals, nommé Ugor de la Colline, tout en lui promettant qu'il serait le roi d'un continent étranger. Pourtant, après la chute de l'Empire Guiscari et à force de voir l'Empire Valyrien avancer plus loin dans les terres, les Andals comptaient plus sur leurs alliés Rhoynar pour combattre les Valyriens et leurs puissants dragons. Face à un terrible constat d'échec, les Andals abandonnèrent leurs terres, se regroupant dans la Hache, fuyant leur destin et l'appétit féroce des Valyriens, qui cherchaient à agrandir leurs possessions et à envoyer de nouveaux esclaves dans leurs mines. Préférant vivre libres plutôt que de terminer esclaves pour le compte des Valyriens, ils prirent la mer en direction de terres plus clémentes. Pour s'octroyer les faveurs des dieux, ils se gravèrent des étoiles à 7 branches sur leur torse, mais aussi sur les voiles de leurs navires, et jurèrent de n'avoir nul repos tant qu'ils n'auraient pas édifié un immense royaume. C'est alors qu'ils firent voile vers l'ouest aux alentours de l'année 6000 avant la conquête, et qu'ils arrivèrent sur une nouvelle terre pour eux, Westeros. Les légendes des maîtres s'accordent à dire qu'ils ont accosté le long des doigts, car on retrouve des étoiles à 7 branches gravées sur les rochers. Cette région, qui sera surnommée par la suite le Val, était composée majoritairement de hautes montagnes, site idéal pour les Andals. Les premiers hommes installés dans cette région ne faisaient pas le poids face à l'envahisseur. Ces derniers, divisés en une vingtaine de royaumes, n'arrivaient pas à s'unir face à l'envahisseur, supérieur en nombre et avec des armes d'une meilleure qualité. Avançant petit à petit dans les terres, les Andals parviennent à évincer tour à tour les rois des premiers hommes installés dans le Val. Faisant face à des troupes de plus en plus organisées, les Andals eurent quand même du mal à achever la conquête du Val. Se regroupant autour de la bannière du roi Robert Royce, grand roi du Val, les Andals firent de même et décidèrent de se regrouper autour d'un seul homme afin de mutualiser leurs troupes. C'est alors que les Andals portèrent leur choix sur Artis Arryn, preux chevalier qui n'était ni roi ni prince. On dit que cet homme était rusé, mais aussi habile de ses mains, et cela peu importe l'arme qu'il maniait. Né dans le Val dans une région qui s'était fait une spécialité dans l'élevage de faucons, son emblème était un faucon avec une lune, ce qui lui conféra le surnom du chevalier ailé. C'est alors que les deux armées se rencontrèrent. Par 7 fois les Andals chargèrent et ils furent repoussés par 6 fois par les premiers hommes. C'est alors qu'un immense guerrier Andal nommé Thorgold Talet enfonça les rangs des premiers hommes, permettant ainsi aux Andals de s'engouffrer dans une immense brèche. Puis ce fut le chaos le plus total. Dans un dernier élan, le roi Robert Royce tenta de tuer le chef des Andals, parvenant à terrasser l'immense géant qu'était Thorgold Talet, qui malgré l'épée plantée dans son crâne, laissa quand même s'échapper un ultime rire avant de mourir. C'est alors qu'il vit le chevalier ailé face à lui, engageant un duel avec son ennemi de toujours. Prenant son courage à deux mains, le roi Robert Royce parvint à terrasser le chevalier ailé d'un coup d'épée bien placé. Il pensait tenir la victoire, mais il oubliait une chose très importante, Sir Artis Arryn était rusé. C'est alors qu'il entendit une trompette rugir derrière lui. Se retournant, Robert vit 500 nouveaux cavaliers charger ses troupes dans le dos, alors qu'elles étaient déjà exaspérées par le combat. À sa tête, Artis Arryn chevauchait fièrement avec son armure argentée. Robert comprit alors que le chevalier argenté qu'il venait de tuer n'était qu'un leurre et que ce faux pas allait sceller leur destin. Ainsi, la déroute fut totale pour Robert et son armée. Cette dernière fut taillée en pièces lors de ce terrible bain de sang dont nul premier homme ne put échapper.
tel est le récit que font les chroniqueurs de la bataille des 7 étoiles. Durant la bataille, le roi périt et pas moins de 14 maisons du Val disparurent par la suite. Certaines maisons survivantes cédèrent bon nombre de terres aux vainqueurs et firent vœu d'allégeance à Artisarine, premier roi du nom, qui fut couronné roi de la montagne et du Val. Suite à cette victoire, de nombreux Andals firent eux aussi voile vers Westeros, réclamant une part du butin et souhaitant poursuivre la conquête bien plus loin. Suivant le fleuve nommé le Trident, les Andals rencontrèrent assez peu de résistance dans les conflans, territoire là aussi divisé par une multitude de petits royaumes divisés par des familles de premiers hommes. C'est durant cette avancée que les Andals furent confrontés à un nouvel ennemi, les Enfants de la Forêt. Vénérant d'étranges dieux, les Andals refusèrent de traiter avec un peuple qu'ils jugeaient primitif et adorant des dieux autres que les Sept. Non loin de l'île aux Faces, lieu où les Enfants de la Forêt avaient signé le pacte avec les premiers hommes, les nombreuses forêts furent détruites, les barrales brûlées et la quasi-totalité des Enfants de la Forêt furent massacrés. Le conflant ne résista guère longtemps face aux troupes Andals. C'est alors que les Andals entreprirent de conquérir tous les autres royaumes situés au sud. Les terres de l'ouest furent les premières à se dresser sur leur chemin. Dominée par la maison Lannister, fondée par Lann le Futé, certains avancent quand même l'hypothèse que Lann était un Andal, d'autres en premier homme. Là aussi, il est difficile de tirer le vrai du faux. Ce qui est certain, c'est qu'à l'arrivée des Andals, Port Lannis était la deuxième ville de Westeros derrière Vieilleville. Prospère et abondante en or, le royaume Lannister commençait de plus en plus à subir des attaques menées par les Andals. Le roi Tyrion III, ayant eu vent des massacres dans le Val et dans les conflans, décida de négocier avec l'envahisseur plutôt que de les affronter directement. Il arrangea des mariages avec les plus puissants chefs Andals et des filles des grandes maisons de l'Ouest. Ainsi, avec les mariages, alliances et naissances, les Lannister devinrent au fil du temps de plus en plus Andals que premiers hommes, abandonnant leurs anciens dieux pour la foi des Sept. Poursuivant plus au sud, les Andals arrivèrent tard dans les terres du Bief, gouvernées par la maison Jardinier. Beaucoup de chefs Andals avaient entendu des histoires concernant le Bief et ses innombrables richesses. De leur côté, les rois jardiniers de Haut-Jardin étaient au courant des agissements des Andals dans les autres terres de Westeros. Construisant d'immenses murailles pour défendre leur château, les jardiniers n'eurent pas à combattre les Andals à proprement parler. Privilégiant les accords et la paix, les rois jardiniers prônèrent l'assimilation, acceptant la foi des Sept, construisant un septuaire dans l'enceinte de leur citadelle et épousant des Andals. Donnant des terres aux seigneurs Andals en échange d'une alliance, les rois jardiniers parvinrent à sauver l'intégrité de leur royaume sans verser une seule goutte de sang. Disposant de fidèles seigneurs, ils s'unirent à leur suzerain pour défendre le Bief face à d'autres rois Andals envieux des richesses de ce territoire. Le roi Garth IX jardinier aurait déclaré, je cite, « Nourrissez le loup, apprivoisez-le et prenez ses chiots comme chiens de garde et ils protégeront le troupeau quand viendra la meute. » Abordant les terres de l'orage par la mer, les Andals s'installèrent tout d'abord dans la baie de la Nera au nord du royaume dirigé d'une main de fer par les Durandon. C'est alors que s'engagea une longue et terrible guerre entre les seigneurs Andals et les rois Durandon. On dit qu'à l'époque, pour un Andal tué, 5 débarquaient par la suite. Le roi Duran XXI prit la décision de s'allier avec les derniers enfants de la forêt réfugiés sur ces terres pour combattre l'envahisseur. C'est alors qu'ils infligèrent une série de défaites cuisantes aux Andals, mais ils ne coupèrent certainement pas l'arrivée des troupes. Par 7 fois ils tentèrent d'assiéger Accalmie, et par 7 fois ils échouèrent. Ces 7 tentatives furent comprises comme une désapprobation des dieux et les Andals abandonnèrent leur assaut militaire. Préférant faire la paix pour calmer les dieux, les Andals donnèrent en mariage leur fille aux Durandon, mettant ainsi un terme à leur conflit. Les seigneurs de guerre Andals devinrent des vassaux des Durandon et au fil des siècles, les deux peuples se mélangèrent, ne faisant quasiment plus qu'un. Plus au sud à Dorne, les Andals eurent un impact bien moindre que dans les autres territoires de Westeros. Habité par les premiers hommes, Dorne avait pour réputation d'être un territoire sec où l'on ne trouvait que des serpents, scorpions et sables. Peu d'Andals s'aventurèrent à Dorne car le territoire n'était en rien attrayant. Mais ils furent quand même quelques-uns à tenter l'aventure à Dorne, notamment un aventurier Andal nommé Morgan Martell qui avec ses troupes ravagea les villages, brûlèrent des châteaux et établirent leur autorité sur une bande rocheuse. Avec le temps, leur pouvoir s'amplifia jusqu'à l'arrivée de la princesse Nymeria, dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. Les îles de fer ne furent elles aussi pas épargnées par les Andals. Comme pour le reste de Westeros, les Andals, qui étaient des marins aguerris, attaquèrent les îles de fer par vagues successives. Pour tenter de déstabiliser les Fernés, habitants des îles de fer, les Andals animaient les querelles entre les différentes factions, tout en s'alliant au gré des vents avec les différentes maisons que composait cet ensemble insulaire. Face aux mariages ou à de féroces combats, les Andals anéantirent bon nombre de maisons.
Se disputant la couronne, les vainqueurs firent un jeu nommé la danse du doigt et qui consiste à lancer des haches que l'adversaire doit saisir au vol. C'est alors que Aras Shenu sortit vainqueur de ce jeu, devenant par la suite roi des îles de fer. Vénérant le dieu noyé depuis la nuit des temps, ce fut sous les Shenu que la foi des Andals s'installa pour la première fois sur les îles de fer. Malgré leur volonté d'imposer la foi des Sept, cette religion ne s'enracina pas dans la durée et elle fut très vite délaissée pour le dieu noyé. Il ne restait plus que le nord, territoire gelé mais avec un immense potentiel pour les Andals. Fraîchement réunis sous la bannière Stark après d'innombrables guerres, l'unification du nord allait être mise à rude épreuve par le peuple envahisseur. Les Andals accostaient sur les terres du nord, passant également par les territoires marécageux du Neck. Partout où ils posaient le pied, les Stark et leurs alliés fondaient sur eux pour les anéantir. Le roi Theon Stark, surnommé le Loup affamé, repoussa la grande majorité des attaques Andals, notamment les troupes du seigneur de guerre Argos 7 étoiles, lors de la bataille surnommée la Larmoyante. Suite à cette victoire, le roi Stark décida de frapper au cœur même du territoire Andal. Il prit ses soldats, les fit monter dans des navires, attacha le corps d'Argos à la proue de son navire et traversa le détroit. Arrivé en terre Andal, le Loup affamé détruisit bon nombre de villages, septuaires et massacra les populations Andal. Les légendes rapportent même qu'il aurait ramené les crânes des vaincus pour les afficher sur les côtes du nord afin d'avertir les Andals. Malgré de nombreuses autres tentatives infructueuses dans le Neck et sur les côtes, les Andals abandonnèrent leur idée de conquérir le nord. Ainsi, les rois de l'hiver purent préserver leur indépendance autant sur le plan territorial que religieux et furent les seuls à ne pas être concernés par un métissage avec les Andals. Achevée dans les années 4000 avant la conquête suite à l'incursion des Andals dans les îles de fer, l'arrivée des Andals à Westeros redessina la géographie territoriale, culturelle et religieuse de ce continent. Ainsi, de nouveaux royaumes furent forgés dans le sang et d'autres grâce à des alliances suite à des mariages. La foi des Sept s'est diffusée dans toutes les terres de Westeros, mis à part le nord et les îles de fer qui gardèrent leurs religions respectives. De même, les Andals importèrent l'art de la chevalerie mais aussi l'écriture à Westeros. L'arrivée des Andals marque aussi la fin des Enfants de la Forêt qui après d'immenses massacres ne donnèrent plus aucun signe de vie. Pourtant, cette deuxième migration ne fut certainement pas la dernière car un autre peuple d'envahisseurs nommé les Rhoynar allait lui aussi marquer l'histoire de Westeros par son arrivée. Mais ça, vous vous en doutez, c'est une toute autre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde!